Merci Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous savez, on va prendre un petit temps après le culte, 1 heure, pour prier avec un jeûne. Et donc, je voudrais parler un petit peu du jeûne aujourd'hui, parce que il y a tellement de choses qui se disent sur le jeûne. Il y a tellement eu des excès. J'entendais un frère qui me disait que dans son pays, il y a des gens qui sont morts parce qu'on leur demandait de jeûner, des femmes enceintes qui ont jeûné pendant je ne sais pas combien de temps. Et il y a des choses très graves qui peuvent arriver quand il y a des excès. Et donc, je voudrais un petit peu parler de ça. Pour moi, c'est un temps de communion, de communier d'une façon plus intense avec le Seigneur, en premier. C'est-à-dire que on prend un temps particulier et on se donne encore plus à chercher la présence du Seigneur. Communier avec notre Seigneur peut nous faire tellement de bien qu'il est bon de provoquer ces moments-là. Provoquer ces moments-là. Alors j'ai toujours quelques petites questions à vous poser. La première, c'est, est-il obligatoire de jeûner ? Je sais qu'il y a des adeptes du jeûne, et ça finira bien, vous inquiétez pas. Mais est-il obligatoire de jeûner ? Non. La Bible donne-t-elle l'ordre aux chrétiens de jeûner ? Oui, non. Non ? Ok. Alors, j'allais dire, si oui, où est-ce que c'est marqué ? Bon. Dieu ne l'exige pas alors. Ok. Maintenant, est-ce qu'il le recommande ? Oui. Donc, ne cédez pas à la pression de quelqu'un qui vous dit « tu dois jeûner ». Et en plus, si c'est dans une situation d'excès et qui demande des choses qui vont vous détruire, ou vous perturber, ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui doit venir du cœur. C'est quelque chose qui répond à un besoin, d'accord ? C'est une situation qui nous pousse ou qui nous donne envie de nous approcher davantage du Seigneur. Maintenant, je vous pose la question autrement. Le jeûne est-il une bonne chose ? Oui. Voyez combien, en fonction, vous savez les sondages, c'est souvent comme ça. On vous pose une question que vous puissiez répondre que d'une certaine manière. Mais là, le jeûne est-il une bonne chose ? Oui. Pourquoi ? Ça donne des solutions ? D'accord ? D'accord ? Ok ? D'autres choses à dire ? Le jeûne fortifie, ok ? J'attendais quelqu'un qui me dise le jeûne fait maigrir. Ça n'a pas marché. Je parle du jeûne spirituel. Le jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Amen. C'est on renonce à quelque chose pour prendre plus de temps avec Dieu. Le jeûne, c'est donner la priorité à notre relation intime avec notre Seigneur dans un temps limité afin de traiter des sujets importants pour notre vie ou notre direction. Amen. Et quelquefois, c'est pour la direction de l'Église. Et donc, ce sont des choses importantes. Et nous voyons dans les actes ils ont prié, ils ont jeûné. Et pendant ce temps aussi, le Saint-Esprit a parlé et il a dit, mettez-moi à part ces hommes-là pour une mission particulière. Et puis, donc, il y a des temps comme cela. Et les motivations sont plus importantes que l'acte lui-même. Les motivations du jeûne sont plus importantes
que le jeûne lui-même. Dieu regarde la motivation de votre cœur si vous jeûnez. Et vous pourrez remarquer que Jésus donne plus d'avertissements sur le jeûne que d'encouragement au jeûne. Parce que quand il était avec les Juifs dans le temple, je crois qu'ils avaient qu'une fois dans l'année où ils étaient amenés à jeûner, si je ne me trompe pas. Une fois dans l'année, il y avait un jeûne qui était proclamé. Puis après, eux, ils jeûnaient 2 fois par semaine. On sait dans le temple qu'il y en a un qui a commencé, on le verra tout à l'heure, moi je jeûne 2 fois par semaine, moi ceci, moi cela. Et finalement, il pensait à un publicain qui était là, il disait, moi je suis pas comme lui. Ah oui, il jeûnait. Mais la motivation de son jeûne était mauvaise. D'accord ? Donc, ce qu'il faut éliminer de notre objectif dans le jeûne, il y a des choses qu'il faut éliminer. Jésus, vous savez, il met plus en garde contre les excès du jeûne, l'esprit du jeûne et l'objectif du jeûne. Et ça, c'est important. Ésaïe, je ne sais plus quel, il y a Ésaïe qui parle que quand on jeûne, ben, il faut aussi que ça, la première chose, c'est d'avoir un cœur droit, quoi. C'est de mettre ses affaires en règle. Parce qu'autrement, ben, on utilise un moyen pour forcer Dieu quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Il ne fait pas mention du temps que nous devons consacrer au jeûne. Jésus ne parle pas de ça. Il dit pas, vous devez jeûner. Lui, il l'a fait 40 jours. Alors, on se dit, c'est une référence. Mais, est-ce que c'est une référence? Oui, si Dieu nous le demande, si on le sent, si on en est capable, si médicalement on peut, si on est suivi et puis qu'on peut le faire, pourquoi pas? Mais, est-ce que Jésus a dit jeûnez comme moi 40 jours? Non, il l'a pas dit parce que Jésus sait aussi combien il peut y avoir d'excès. Alors, il laisse un vide pour que ce soit son esprit et notre cœur ensemble qui prenions une décision personnelle en fonction de nos besoins ou de notre aspiration. Parce que, vous savez, quand il y a des règles, eh bien après, elles deviennent plus que des règles. Il y a la règle, plus la règle, plus la règle, plus la règle, et puis ça devient des lois. Et puis à la fin, les gens ne font plus ce que Dieu leur demande, ils font ce que l'église locale leur demande, ce que le pasteur leur demande, ce que si le groupe là leur demande, etc. Mais ça n'apporte pas le résultat que Dieu attend. Donc il ne fait pas mention du temps, ni même de la fréquence. Lui, quand il est arrivé et qu'il a jeûné, c'était pour son ministère, c'est parce que Satan l'attendait et parce qu'il fallait qu'il ne prononce que 3 phrases. Et il est écrit 3 fois. Donc il fallait qu'il ait une maîtrise, un contrôle et il fallait que toute la puissance qui allait déverser sur lui au début de son ministère, il soit tellement concentré sur l'objectif qu'il a laissé tout de côté. Quelles que soient les plus belles expériences que nous ayons pu faire au cours d'un jeûne, il ne nous est pas autorisé à en faire une doctrine avec des règles, des contraintes, des devoirs, des fréquences en fonction de ce que nous avons vécu. Vous pouvez avoir fait des expériences extraordinaires dans le jeûne. Vous n'allez pas dire à quelqu'un « fais comme moi de telle manière, de telle manière, de telle manière ». Vous pouvez conseiller à quelqu'un de lui dire « tu sais, moi, dans ce temps que j'ai pris à part pour Dieu, il s'est passé des choses merveilleuses. » Mais si vous commencez à imposer, ou que vous avez une responsabilité, ou que vous imposez aux autres, là, vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Vous n'êtes plus dans une bonne chose. J'ai vu des gens jeûner en même temps vivre un enfer à cause du jeûne. C'était même pas Dieu qui leur demandait. Se torturer parce qu'ils avaient pris un sucre dans un café. Enfin, des choses terribles. J'ai vu des gens jeûner croyant que c'était une puissance au même titre que Jésus. Et que c'était le jeûne qui allait les délivrer. C'est Jésus qui délivre. Le jeûne est un moyen de s'approcher davantage du Seigneur. J'ai vu des gens jeûner et avoir une vie totalement déréglée, sans profondeur spirituelle, sans prière, sans lecture de la parole de Dieu.
passer des temps infinis à jeûner et puis en même temps avoir une vie totalement déréglée et penser que c'était le jeûne qui allait leur donner toutes les solutions. Ça ressemble à rien, ça. Charles Finet déclare que lorsqu'il sentit une diminution du merveilleux pouvoir de l'Esprit Saint dans sa vie, il jeûna 3 jours et 3 nuits afin d'être rempli de l'Esprit à nouveau. Quand il a senti une diminution du pouvoir de l'Esprit Saint dans sa propre vie, il s'est mis à part, lui, pendant 3 jours, pour retrouver cette communion avec son Dieu. Ça, c'est un jeûne. Amen. Ça, c'est un jeûne qui est décidé personnellement dans une situation particulière pour pouvoir retrouver une communion plus intense avec le Seigneur. Amen. Et ça ne s'oblige pas à l'autre, parce que c'est personnel. Et j'aimerais aussi vous dire que le jeûne ne remplace pas l'obéissance. D'abord, notre cœur doit être obéissant au Seigneur. Amen. Et ensuite, on peut décider de jeûner. Mais si on pense que le jeûne va remplacer l'obéissance, ou ce que Dieu veut que l'on fasse, on se trompe. On se trompe. Le pharisien jeûnait 2 jours par semaine, selon les coutumes du temps. Et il s'élevait devant Dieu. Il obéissait à une coutume, mais son cœur ne changeait pas. Quand on pratique quelque chose et qu'on sent que ça ne change pas notre cœur, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jeûne n'est pas une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Ah ben lui il jeûne, alors je suis obligé de lui répondre. Hein. Ah ben il a jeûné 6 jours. Ah ben alors si c'est 6 jours, je suis encore plus obligé de lui répondre. Il n'y a pas de pression. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous répondre par votre jeûne comme un sacrifice ou une œuvre méritoire pour faire pencher le cœur de Dieu ou le faire céder à votre demande. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, il y a beaucoup de gens qui jeûnent avec un tel état d'esprit. Mais Dieu ne se laisse pas faire. Dieu est amour. Dieu n'est pas faible. Ça, c'est important. Et combien de gens se sont trompés ou ont été trompés? Ce n'est pas une manière de paraître plus spirituel que les autres. Ce n'est pas une manière plus spirituelle de paraître. Dans Luc chapitre 18 au verset 11, il est dit, je voulais raconter un peu, Luc 18, 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, hein. Il ne le disait même pas, hein. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Waouh! Ça, c'était l'élite. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et la réponse du Seigneur, au verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ça montre combien l'attitude de notre cœur est primordiale dans tout ce que nous faisons. Même si nous mettons dans le panier, c'est l'attitude de cœur qui va compter. Amen. C'est l'attitude de cœur. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre dans le panier, vous pouvez mettre là-bas au fond, il y a une boîte aux lettres. Hein, je sais pas, il y a d'autres moyens. Mais c'est pour dire combien ce que Dieu regarde, c'est le cœur, l'attitude. Le but du jeûne n'est pas de punir la chair, mais de tourner notre attention vers Dieu. Punir la chair. C'est comme si c'était une œuvre
pour mériter quelque chose. Dans Galates chapitre 20, Galates 2, verset 20, Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas là pour mater la chair. C'est pas comme ça que ça se passe. Notre corps, il est ce qu'il est. Mais si notre esprit et notre âme commandent quelque chose à notre corps au nom de Jésus, il obéira. Amen. Il obéira. Parce qu'il est dit que si on parle à une montagne et qu'on lui dit déplace-toi, elle se déplacera. Et notre foi dans la parole de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu qui est en nous, et si nous décidons dans notre âme, si notre volonté se joint à notre esprit et que nous commandons à notre corps quelque chose, il obéira. Si tu dis à ton corps, t'es foutu, t'es malade, t'es ci, t'es ça, t'es ça, t'es ça, la maladie de ton père vient sur toi et viendra sur tes enfants, le corps il dit, ok, j'ai compris, bon, je vais obéir. Mais si tu lui dis que Jésus a vaincu et que maintenant la guérison, elle est là, alors par la foi, il y a des choses qui se passent. Amen. Donc, voilà, dans Parole vivante, Galates chapitre 2, verset 20, dans Parole vivante, il est dit, Galates 2, 20, la mort du Christ en croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui, et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Amen. C'est le Christ vivant qui est en moi, qui reproduit sa vie en moi. Amen. Mon ancien moi, il reste là. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Donc, c'est la foi. Amen. C'est la croyance de la croix qui nous donne cette autorité et cette force, et c'est cette proclamation. Et quand nos idées commencent un petit peu à être farfelues et qu'on commence à partir dans tous les sens, oui, on peut dire Seigneur, je vais prendre mon repas de midi, par exemple, et dire je suis perturbé, je m'assois, je lis, je prie, je t'adore, et je me reconcentre sur toi. Amen. Oui, c'est un moyen d'éviter de s'éparpiller aussi, et de prendre un temps. Ce qui est le plus important dans notre vie, c'est pas de nous détourner de la foi. Attendez, je relis. Ce qui est le plus important dans notre vie, c'est de ne pas nous détourner de la foi. Amen. C'est ça qui est le plus important. Il le dit, une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu. Et tout est fait pour nous détourner de la foi. Par des petites choses, des petites touches à droite à gauche, une parole qu'on entend, un sentiment qui vient dans notre cœur, des tas de choses comme ça qui, peu à peu, veulent nous faire dévier de la trajectoire et du regard directement sur Christ et sa parole. Amen. Et vous savez, c'est des petites choses souvent. Parce que si on vous met un gros obstacle devant vous, vous allez réagir. Mais si c'est des petites choses, vous pouvez vous laisser faire. L'incrédulité. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet qui amène aussi aux jeunes. L'incrédulité, c'est l'antonyme de la foi. C'est-à-dire, il y a le synonyme, l'antonyme, c'est le contraire. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Et il y a 3 formes d'incrédulité, dont une qui se combat par le jeûne.
Et là, je prends toute sa dimension. La première forme d'incrédulité qui peut exister, elle vient de quoi? Je dis ça comme ça, si vous avez une réponse, hein, mais... Ah, reposez la question. Il y a 3 formes d'incrédulité. Et donc, est-ce que vous en connaissez une? Oui, oui. En fait, pourquoi? Plutôt la question c'est, qu'est-ce qui peut faire qu'on soit incrédule? Le fait de ne pas croire? Oui, oui, alors ça, ça amène à l'incrédulité. Ok? Bon, hein? J'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, voilà, tout est de l'amour de Dieu pour nous. Ok. Alors je vais ok, de toute façon, tout ça c'est juste. La première que j'ai notée, c'est l'ignorance. Alors j'ai peut-être mal formulé ma question aussi. L'ignorance. Et elle est assez facile à combattre puisqu'il suffit d'apporter la vérité à celui qui ignore. Et si son cœur est juste, ou si son cœur est désireux, droit, il va saisir. Amen. Je ne savais pas. L'ignorance amène une forme d'incrédulité. Je ne crois pas, mais si on m'apporte la preuve, alors je vais croire. Et vous avez par exemple cet homme, j'aime beaucoup ce passage dans Acte 8, verset 26, je ne sais pas s'il faut que je le lise tout, mais il est dit, Acte 8, verset 26, dans la version Semeur, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Oh tiens, ça c'est d'actualité. Hein. Celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il était sur le chemin du retour et assis dans son char et il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Il était venu exprès adorer Dieu. Il aimait Dieu, il avait fait un grand voyage. C'était un homme qui était humble, c'était le responsable, l'administrateur d'une reine d'Éthiopie. Et il est venu, il adorait, il lisait le prophète, etc. Mais il n'allait pas plus loin. Pourquoi? Vous connaissez la suite du passage. Pourquoi cet homme allait retourner chez lui et finalement il progressait pas? Pourquoi? Hein? Il ne comprenait pas de qui parlait le prophète. Et il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je? Répondit-il, si personne ne me l'explique. Et il invita Philippe à monter dans le char. Et il lisait le prophète, etc. Et là, il lisait l'histoire de Jésus, en quelque sorte, prophétiquement. Mais quand il lui a été révélé qui était cet homme dont Ésaïe parlait, son incrédulité en quelque sorte, je ne sais pas si on peut dire incrédulité, mais sa situation a changé. Amen. Il a cru parce qu'il a compris. L'ignorance avait quitté son cœur et la foi a pu prendre la place. Et il s'est engagé. Et le jour même, là où ils ont trouvé un cours d'eau, il a pu décider de se faire baptiser. Amen. Donc, l'incrédulité par rapport à une situation, elle peut être enlevée
quand on amène la vérité. Amen. Il y a des gens qui vous disent, mais moi je ne crois pas en Dieu, moi ceci, moi cela, moi j'ai quelqu'un qui est malade à la maison, et puis on prie pour lui, et il se passe quelque chose. Et il y a des gens qui du jour au lendemain sont passés de l'incrédulité à la foi. Amen. Parce qu'il y a eu une réponse. La deuxième chose qui peut amener l'incrédulité, c'est la fausse croyance. Et il y en a énormément. Satan s'emploie à mentir pour qu'à un moment donné, on s'engage dans des fausses croyances, ou que ça nous limite, ou que finalement, à force, on finisse par ne plus croire. C'est le lot de ceux qui ont été peut-être mal enseignés ou qui se retrouvent privés de grandes bénédictions. Par exemple, si on pense que c'est Dieu qui envoie la maladie, que Dieu est en colère contre nous, ça c'est une fausse croyance qui va amener notre cœur dans l'incrédulité par rapport à l'amour de Dieu, qui va nous emmener à finalement baisser les bras, qui va nous emmener à tomber dans une dépression et à vouloir partir chercher la solution ailleurs. Les miracles, c'était du temps des apôtres, pour le début de l'Église. Mais maintenant, il n'y a plus de miracles. Ça, c'est aussi des choses qui sont dites. Et il y a des gens, ils aiment Dieu, mais leurs fausses croyances vont les amener à être incrédules sur la puissance de Dieu à guérir. C'est pas qu'ils aiment pas Dieu. Des fois, on peut soutenir, on peut dire je suis d'une foi baptiste, d'une foi protestante ou d'une foi pentecôtiste. Et selon l'enseignement qu'on a reçu, on croit ou on ne croit pas certaines choses, certains passages de la Bible, parce qu'on les interprète pour telle époque ou pour ci ou pour ça, ou parce qu'il y a eu un excès à droite à gauche. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Dieu. Amen. Une seule foi. Il n'y a pas la foi évangélique, la foi baptiste, il y a une seule foi. Amen. Une seule foi. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous les hommes. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dans Parole vivante, il est dit naturellement, le même verset 7, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Il y a une seule foi, mais n'exclut pas la diversité. C'est pas qu'il y a plusieurs foi en fonction de l'enseignement qu'on a reçu. Il y a une seule foi. C'est la foi en Christ et c'est la foi qui sauve. Amen. C'est une seule foi. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, celui de la grâce du Christ, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qui lui a été donnée dans son œuvre. Amen. Il y a une seule foi. Mais il y a une diversité. Amen. Il y a des églises, vous savez, où leur force, ça va être l'accueil. D'autres églises, leur force, ça va être autre chose. D'autres églises, ça va être... il y a une force. Et tout ça, c'est une diversité, mais pour que tous les gens puissent trouver l'endroit où ils vont pouvoir s'épanouir. Mais il y a une seule foi, il y a un seul message. Amen. Il y a une seule parole. Et tout ça, il y a une unité qu'on ne peut pas détruire. Et il y a une fausse unité qu'on peut construire. Et la fausse croyance est bien plus difficile à vaincre que l'ignorance. Celui qui a mal été enseigné a des doutes contre la vérité. Il va douter de quelque chose dans la parole de Dieu. C'est fou ça, hein?
il sera plus difficile pour lui de renouveler sa pensée et de recevoir de Dieu. Et donc, on peut vouloir jeûner pour que la colère de Dieu s'enlève de nous. Mais la colère de Dieu, elle a déjà été enlevée. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous des dépositaires du message de réconciliation. Amen. Il y a des gens, ils vont jeûner pour que la colère de Dieu s'en aille sur eux, mais Dieu n'est pas en colère contre eux. Il les aime, il les a aimés, il les a pardonnés. La colère de Dieu, elle a été sur Jésus, elle n'est pas sur nous. Par contre, on peut attrister Dieu. Par contre, oui, on peut avoir apporté un mauvais témoignage, mais c'est pas Dieu qui nous aime pas. C'est nous qui ne savons pas prendre toutes les grâces de Dieu, la force de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Parce qu'on va jeûner en voulant demander à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait, en quelque sorte. Il l'a déjà fait. Alors, c'est pour ça, on peut tellement se tromper. Et je dirais, nous tous, on s'est trompés des fois. La troisième forme d'incrédulité, c'est une incrédulité qui est naturelle. Elle n'est pas due à l'ignorance, elle n'est pas due à des fausses doctrines, mais elle est due à la limite de nos 5 sens. Et je vais en parler. C'est une incrédulité qui est naturelle. Nos 5 sens, ils nous permettent de prendre des décisions, de bonnes décisions dans le domaine naturel. Si vous sentez un danger quelque part, si vous voyez, l'autre jour j'étais sur l'autoroute, là il y a un camion qui était renversé, donc là on sent qu'il y a des choses, voilà, la vue nous montre qu'il y a un danger, etc. Et là on prend des décisions. Nous ne conduisons pas notre voiture les yeux fermés. On a besoin de nos 5 sens. Si vous voulez conduire votre voiture par la foi, en fermant les yeux, vous allez vite vous retrouver dans le fossé, d'accord ? Parce que nous avons besoin de nos sens pour pouvoir aller de l'avant. Et heureusement que Dieu nous a équipés comme cela. Nos 5 sens sont à notre service pour nous conduire à éviter les dangers, se mouvoir sur terre. Ils sont à notre service. C'est quand ils nous dominent que cela devient de l'incrédulité. Si Dieu vous dit « je t'ai guéri » et que ton corps te dit « t'as mal », ce sont tes sens qui te disent quelque chose. Et la parole te dit autre chose. Et si ce sont tes sens qui vont te faire prendre la décision de rentrer dans une pensée d'incrédulité par rapport à la parole de Dieu, ils t'ont dominé. Amen. Ils t'ont dominé. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le jeûne devient important. Amen. Le jeûne peut à ce moment-là prendre un sens dans ce domaine-là. Parce que les choses spirituelles, elles ne sont pas compréhensibles dans le sens naturel. Et c'est pour ça que quand on jeûne, comme le disait la sœur au fond, quand on jeûne, il y a des choses qui nous sont données. Parce que là, on s'écarte un peu des sens et on ouvre nos oreilles spirituelles pour pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Et là, les choses peuvent avancer. Matthieu chapitre 17, au verset 19, on va lire une histoire. Il me reste un petit peu de temps. Matthieu 17, verset 19. Il est dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Vous savez, c'est une histoire, là, on pourra le lire tout à l'heure, mais
ils étaient là, il y avait toute une foule, il y a un homme qui a un enfant épileptique, qui se jette dans le feu, qui se jette dans l'eau, enfin c'était une vie horrible d'avoir un enfant incontrôlable comme cela. Et il l'amène aux disciples pour qu'ils puissent le guérir. Et la Bible dit qu'ils ont été en échec. Ils ont été en échec. Et à la fin, Jésus a pris l'enfant, il a prié, il a chassé le démon, et ça a été fini. L'affaire a été réglée. Et ils ont dit à Jésus, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Ils ont été en échec, hein, et ça a été très dur pour eux. Parce que avant, ils en avaient chassé des démons. Avant, il y avait eu plein de choses. Et là, blocage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon? Votre réponse? Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Hein? Homme de peu de foi, ouais. Marc chapitre 9, verset 25. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, etc., où l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide, j'ai prié des disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Oh, la honte! Devant tout le monde, hein? Devant tout le monde! Oh! Jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? C'est dur d'entendre ça. Et il leur reproche l'incrédulité. Amen. On lui amena, donc l'enfant. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant, etc., etc. Je pense qu'ils avaient la foi jusqu'au moment où ils ont vu cet enfant s'agiter si fortement et avoir de telles réactions que ils ont eu peur, je pense. Et je pense qu'à un moment donné, il y avait tellement d'agitation parce que là, il s'est agité l'enfant. Et Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que ça, depuis son enfance. Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Et donc là, il y a des fois, vous savez, vous priez, c'est automatique. Et il y a des fois, vous priez, il y a des réactions. Et les choses ne viennent pas. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Imaginez que ça se passe là. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça peut entraîner la peur. Ça peut entraîner des pensées qui disent finalement, ça n'a pas marché. Et puis finalement ceci, et puis finalement cela. Et ça fait monter quoi? L'incrédulité. Amen. Et l'incrédulité. Jésus, en tout cas, ce qu'il leur dit, c'est l'incrédulité. Jésus lui dit, si tu peux, alors souvent l'Esprit l'a jeté, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit et lui dit, esprit muet et sot, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Amen. Il y avait la foi du papa, hein. C'est important, hein. La foi du papa. Tu crois? Alors,
Je crois, je crois, je crois, je crois. Et vient au secours, il dit, de mon incrédulité. Alors je vous pose la question, que manquait-il aux disciples pour chasser ce démon alors qu'ils en avaient chassé beaucoup d'autres? Oui, la foi, amen. C'est la foi qui leur a manqué. Et donc, face peut-être à la réaction si violente de l'agitation de cet enfant, alors leurs 5 sens leur ont dicté qu'ils n'y arriveraient pas. Pour nous, ça peut être une douleur qui revient, alors que le Seigneur nous avait guéris, hop, ça revient. Là, c'est parce qu'il y avait une foule, il y avait du monde, il y avait des pressions, parce qu'il y avait peut-être des gens qui disaient « Ah oui, vous avez prié, il ne s'est rien passé. » Enfin, il y a plein de choses. Et leurs 5 sens leur a dit « On n'y arrivera pas, on n'a pas réussi. » Maintenant, je reviens au passage. Quand il est dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors on dit « Il faut jeûner pour chasser ce démon. » Et on va faire jeûner des gens pour que les démons sortent d'eux. Mais on ne leur parle pas d'incrédulité. On leur dit, ce démon, en fait, il n'obéit que si tu jeûnes. Ça dure, il suffit pas de Jésus, il faut que tu jeûnes. Et ça, c'est une grave erreur. Ça, c'est une grave erreur. Et j'ai cherché et j'ai trouvé 5 versions dans la Bible qui ne comportent pas ce verset. Et ça, j'avais jamais vu avant. 5, la Bible de Jérusalem ne comporte pas ce verset-là, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça n'existe pas. Il y a marqué 21, et puis il n'y a rien derrière. La Bible, Nouvelle Bible seconde, vous, si vous en avez une, vérifiez, il n'y a pas ce verset-là. Et la parole de vie, il n'y a pas. Parole vivante, il n'y a pas. Dans la version Semeur, il n'y a pas. Il y en a une qui dit, mais cette sorte, c'est la version Darby, 3 petits points, ne sort que par la prière et par le jeûne. Il n'y a pas marqué le mot démon. Et une autre dit, mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre de démon. La version français courant. Et il y en a 3 qui mettent le mot démon entre parenthèses. Donc, si on fait une doctrine en disant il faut jeûner pour que ce démon s'en aille, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Par contre, si vous dites il faut jeûner pour que cette incrédulité qui est dans notre cœur s'en aille, afin que nous ayons une foi totale et que quand on ordonne au nom de Jésus, ce démon s'en aille, là oui. Amen. Là oui. Alors, je vais conclure. Que veut dire tout cela? Eh bien, qu'il y a une grave erreur qui s'est installée dans la pensée chrétienne. Certains démons sont plus puissants que d'autres et le nom de Jésus ne suffira pas pour les chasser. Il faut en plus leur donner un jeûne. Il faut leur offrir un sacrifice. Parce que jeûner, c'est un sacrifice quand même. Donc, pour que ce démon sorte, je dois faire un sacrifice et je dois utiliser la foi et le nom de Jésus. C'est grave. C'est grave. Je n'obéis pas. Le démon va dire, je n'obéis pas seulement au nom de Jésus. Fais un petit sacrifice pour que je parte. Et là, vous allez jeûner en étant dans l'erreur. Et vous allez vous épuiser. Et vous allez à la fin être découragé. Et vous allez dire, mais pourquoi Dieu répond pas? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et finalement, le diable est plus puissant que je le pensais. Non? Non. C'est pas biblique. À quoi sert le jeûne dans ce cas? À chasser l'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen.
Cette incrédulité qui est due à toutes les circonstances qui vont montrer le contraire de ce que dit la Bible, qui vont montrer dans notre vie un vent contraire par rapport à ce que dit le Seigneur. Amen. Et donc, quand on est dans une situation de vent contraire comme ça, où tous nos sens, où tous les constats nous disent, c'est pas possible, là, le jeûne devient quelque chose de fort. Amen. Parce qu'on va jeûner pour que notre incrédulité, ou celle qui est naturelle de nos sens, qui nous disent, mais oui, mais regarde, tu dis ça, mais moi, je te dis ça. Votre corps va vous dire quelque chose, mais la réalité va vous dire autre chose. Si par exemple vous voulez acheter un bâtiment et que vous allez et que le Seigneur vous a dit voilà il faut acheter ça et que vous allez et que tout s'oppose, vous allez dire oui d'accord, c'est peut-être c'est dans ma tête. Non, si vraiment le Seigneur vous l'a dit, l'incrédulité naturelle parce que tout s'oppose va commencer à faire son travail et vous allez rester bloqué. Amen. Et donc, le jeûne, Allah, il a toute sa force. Amen. Parce qu'il permet de lutter contre l'incrédulité naturelle de nos sens, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le domaine spirituel. Ils restent naturels. Alors aujourd'hui, l'objectif qu'on pourra avoir du jeûne, comme l'a dit Finet, que le Saint-Esprit reprenne tout son pouvoir dans notre vie. Amen. Voilà un objectif qu'on peut se donner aujourd'hui. J'aurais voulu vous l'envoyer hier, mais bon, je ne l'ai pas fait. Que le Saint-Esprit reprenne tout son pouvoir dans notre vie. Ça, c'est un objectif de jeûne. Que nous chassions l'incrédulité qui est en nous. Parce qu'on est incrédule, souvent. Que nous retrouvions une pleine sensibilité à Dieu, à sa parole. Que les dons spirituels se manifestent. Et qu'on n'ait pas des craintes, des peurs. Qu'est-ce qu'on va dire, que ci, que ça. Que nous apprenions à notre corps à être réceptif à la parole de Dieu et à notre esprit né de nouveau. Amen. C'est-à-dire retrouver le sens naturel des choses spirituelles qui doivent être notre quotidien. Amen. Ce n'est plus notre corps qui nous commande, mais nous commandons à notre corps ce qu'il doit croire. Ce n'est plus nos sentiments, nos émotions qui doivent commander à notre volonté de faire ceci ou cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Amen. C'est la parole de Dieu. Et quand les choses sont inversées, ça déraille. Ça déraille. La Bible le dit, tu ne dois pas vivre seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on doit dire à notre corps, je ne peux pas passer mon temps à te nourrir de pain seulement, mais je dois te nourrir de la parole de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que tu vas en avoir besoin. Parce que lorsque tu seras malade, ce n'est pas ton bœuf bourguignon qui va te guérir, mais c'est la parole de Dieu que je vais proclamer sur toi. Amen. Et quelquefois, il faut parler à nos sens et leur dire, mais vous m'emmenez là, mais la parole de Dieu, elle m'emmène là. Amen. Et c'est eux qui doivent se soumettre, et pas vous qui devez vous soumettre. Alors à la fin, on lui dit, obéis-moi.